Salut à tous et bienvenue dans Starks. Il y a quelques semaines, je vous faisais la review complète et le test de l'e-mec en sortie de boîte, c'est-à-dire d'origine. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo histoire de savoir de quoi on parle et découvrir le lanceur. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez courte, toujours avec l'e-mec, sauf que cette fois-ci, nous l'avons upgradé avec un loader électronique d'Aerotor qui va nous permettre de tirer beaucoup plus vite sans risquer de casse de billes ou de problèmes d'introduction. Et nous avons remplacé le canon d'origine par un canon carbone 14 pouces à insert avec un insert ajusté à la taille de la bille que nous allons tirer. Là, dans le cas présent, ça va être de la ProChar en 684. C'est une bille moyenne gamme qui est assez régulière. Cette vidéo va nous permettre de voir si on peut gagner en performance sur ce lanceur. On va donc attaquer la partie test. On va tirer d'abord à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres, puis à 50 mètres. Là, je vais me faire chier à bouger Michel. Allez, c'est parti pour le test. 10 mètres. Je rappelle que je vise toujours la tête. Le verdict est sans appel, même si le e-mec a des performances plus qu'honorables en sortie de boîte, le changement du canon et l'ajout d'un loader électronique lui a été plus que bénéfique. Le lanceur est plus précis et le loader électronique nous permet de tirer à des cadences plus élevées sans risquer de casse de billes ou de problèmes d'introduction. Autant dire que si l'e-mec est votre lanceur principal, ça vaut clairement le coup de faire cet investissement. Il faut compter entre 40 et 100 € pour avoir un canon ajusté ou à insert pour votre lanceur, au pas de vis autococker, je vous le rappelle, et compter une centaine d'euros pour avoir un loader électronique de qualité de type Spirière ou Rotor Die. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description des liens qui vont vous rediriger vers des loaders électroniques que je vous conseille. Je vous ai aussi mis des liens pour des canons à insert qui sont compatibles avec le e-mec. Je rappelle que le e-mec a un pas de vis autococker. Là, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo sur les canons. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, si jamais tu veux nous soutenir, abonne-toi, like la vidéo et partage-la.